Voilà. Je vous laisse la parole. Comme les autres de ça. Oui. Merci beaucoup. Can you use this one? I'm not sure. Do I need to use this? Do I need to use it? Yes. Yes? Okay. Merci beaucoup, Magali. Is it Magali? Magali. Okay. Bonsoir à tous. Correct? Okay. That's all the French that I know. Do you need to translate? Your microphone? But this one is like out of battery, but I'll speak a bit louder. I hope it's fine. Yeah. Évidemment, pourquoi je parle en... Your language is more important. Mais voilà, bah, merci d'être là. Moi, je m'appelle juste Roxane. Je fais des études d'anthropologie. J'ai eu la chance de travailler pendant mon mémoire avec un groupe d'entendeurs de voix qui s'était constitué sur Zoom, et donc de mieux connaître le réseau et ses activités, sa philosophie, son histoire. Et voilà, je vais juste aider à traduire. On va improviser un peu, donc trouver à quel rythme faire ça. Voilà. I think you can hold it. I can hold it? Yes, because you're not going to understand me. Okay. Okay. So, can you imagine a 12-year-old girl about 1.5 meters tall, about this tall? Oh. No, but some people do, and it's still nice to hear your voice. Okay. Can you imagine a 12-year-old girl about 1.5 meters tall, about my height? She's a Pacific Islander. She was sitting in a California waiting room, military posture, like this. I don't need the backing. Okay. Like this. Donc une jeune fille de 12 ans, de 1,50 m à peu près, qui vient des... In the Zoom, you didn't put it on the online, so people will not see it. Ah, okay. We have to put the PowerPoint I on see. Zoom. We have to share the screen. Right, perfect. Thank you. Perfect. Thank you. Ok, donc une jeune fille de 12 ans, imaginons une jeune fille de 12 ans qui mesure 1,50 m à peu près, qui vient des îles du Pacifique, qui est dans une salle d'attente en Californie et dans une posture militaire très figée. Before I met her for the first time, I was told, you already have a lot of children that you're looking after. So don't worry, this is going to be an easy child. Don't waste time with her. Give her only 10 minutes each time you meet with her. She is a lifer in American English. That means for life, she's going to take medication. She has been taking medication for 6 years already. Et donc, avant le début de la session, on dit à Seetha, ne perds pas ton temps, tu as déjà beaucoup d'enfants de qui t'occuper. Ici, c'est un cas très facile, donc 10 minutes maximum pour la séance. Et ils vont qualifier cette jeune fille de lifer, qui est donc un terme aux États-Unis qu'on utilise pour dire qu'elle va prendre, she will take medication for her life, that's the meaning of the word. Yes, Qu'elle va prendre des médicaments pour toute sa vie. Lifer, life, la vie. Et ça fait déjà 6 ans, alors qu'elle a 12 ans, qu'elle est sous traitement neuroleptique. So I met this girl in the waiting room, and I went up to her. I knelt down and I said, "It's nice to meet you." I put my hand out. It's the American style of, it's an acceptable way of introducing yourself. And I said, "Would you like to shake hands?" She said, she didn't say anything. She just stared right through me like I was not there. Et donc, quand elle arrive, Seetha lui tend la main, propose sa main, il lui propose de se serrer la main pour se dire bonjour. Est-ce que c'est acceptable de faire ça? Elle ne répond pas. She didn't answer, but She didn't answer. Elle ne répond pas et elle a regardé droit devant elle.
So I said, it's okay. If you don't want to shake hands, that's fine. Maybe later or maybe never. C'est d'accord, tu veux pas serrer la main, et ben c'est pas grave, peut-être plus tard ou peut-être jamais. I introduced myself to her foster mother who was sitting next to her. Alors je me suis présentée à sa mère d'adoption, enfin sa mère d'accueil, foster, qui était assise juste à côté d'elle. And I said, would you all like to come with me to the office? Et je leur ai proposé de venir avec moi au bureau. And the 12-year-old didn't respond. La jeune fille de 12 ans n'a pas répondu. So I looked at the foster mother and she just said, Alors je regarde à la mère d'accueil et elle fait juste ce signe. I said, okay, no problem. You can, foster mom, why don't you come with me? We'll go to the office. We'll just talk. If she feels, the 12-year-old feels like coming to join us, she can come now or later, or maybe not at all. D'accord, c'est pas grave. Alors elle propose à la mère d'accueil de venir avec elle quand même au bureau et de voir si la jeune fille veut les suivre un peu plus tard, vraiment plus tard ou peut-être pas du tout. So mother and I proceeded to the office and sat down and started talking. Et donc elles vont au bureau, s'asseyent et commencent à discuter, la mère d'accueil et Seetha. So the foster mom told me that the child was not doing well at school. She was getting F grades. She was not talking to anyone. She wasn't interacting with anyone. And mostly she had a very robotic stance. Et donc cette personne, sa mère d'accueil, lui dit que à l'école ça va pas du tout, qu'elle échoue, qu'elle a des mauvaises notes, qu'elle ne parle quasiment pas, ou alors d'une façon très robotique. So she'd been living with the family for 6 years, and their children in the family, and she wouldn't play with the other children. She didn't talk to the adults. She would just come for her meals and then go back to her room. Ça faisait déjà 6 ans qu'elle vivait avec cette famille. Il y a d'autres enfants qui sont là, mais elle n'interagit pas avec eux, elle ne joue pas avec eux. Juste, elle vient pour manger, elle retourne dans sa chambre. So the foster mother said, well, she just exists in our household. Et donc la mère d'accueil dit, elle existe simplement dans notre maison, And they had no intention of adopting her. sans aucune intention de l'adopter. Usually in the American system, you're fostered with the hopes of being adopted. Alors que d'habitude, dans le système américain, les placements d'accueil ont toujours une perspective, enfin souvent une perspective d'adoption. So I said, would it be okay? By this time, the girl had come to the office doorway and was standing in the doorway, but didn't come in. Ah, à ce moment-là, la jeune fille était arrivée, s'était rapprochée de la porte du bureau, s'était postée à l'entrée, mais n'était pas entrée. Non, elle était restée à la porte. And she was still standing in robotic style. En se tenant dans un style robotique. I asked her if she could come in and sit down if she liked, or she can just stand there or come in and stand. It's up to her what she would like to do. Pas de souci. Et donc elle propose, Seetha lui propose de les rejoindre, de s'asseoir ou de rester debout si elle le souhaite. So after a few minutes of standing there, she decided to walk in a very straight posture and gently just sat down without straightening her arms at all. Donc après quelques minutes, elle décide d'entrer, de s'asseoir et elle se pose de nouveau en restant très figée, les bras le long du corps. So at the end of the session, or the time I spent with the family, I asked the foster mother, I know that you've been told you're coming only for 10 minutes. Is it okay if I meet with her for an hour? Et donc à la fin, à un moment dans la session, je dis à la mère d'accueil, je sais qu'on vous a dit que ce serait seulement pour 10 minutes, mais est-ce que ça vous va si je discute avec donc la jeune fille pendant une heure? Talk with the girl, not with her. With the family. With the Yeah, family. yes. Avec la famille, enfin avec les deux ensemble. So the foster mother said, you can try if you want. Many have tried. No one has succeeded. Well, what difference does it make? I don't mind waiting outside. Et donc la mère lui dit, bah, vous pouvez essayer si vous voulez. Beaucoup ont essayé, ils ont tous échoué. Moi, ça m'est égal, mais vous avez qu'à essayer. So to make a long story short, I worked with her for 2 years.
Donc, pour faire la longue histoire brève, Seetha a travaillé avec elle pendant 2 ans. And in that process, I learned from the child who didn't speak to me for 2 months. Didn't say her. Is this better? Okay. Okay. Oui, je pense que you really need to talk close to it. The microphone. Okay. So, can you repeat the last one? Okay. Sorry. I met with her for 2 years, Yeah. every week. Et donc, pendant 2 ans, elle l'a rencontrée toutes les semaines. She didn't speak a word for over 2 months. Et elle n'a pas dit un mot pendant 2 mois. She sat in robotic style for 2 months. Elle s'est assise d'une façon robotique pendant 2 mois. But as I got to work with her, I realized there was more to her than what I was told. Mais alors que je travaillais avec elle, j'ai réalisé qu'il y avait plus que ce qu'on me disait à son propos. In the first few weeks, there was no expression, no facial expression, nothing to work with. I said, we need some sadness, happiness, frustration, anger, something for us to work together and connect. And there was nothing because she was taking 6 different medications to just really dull her. And she walked around like a zombie. She was not able to feel many things. Et donc, au début, elle n'avait aucune expression, aucune émotion. Et moi, je lui disais, mais il faut quelque chose, que ce soit de la colère, de la frustration, de la joie, de quelque chose. Il faut une émotion pour qu'on puisse connecter et commencer de quelque part. Et ça faisait donc depuis 6 ans qu'elle était sous neuroleptique et ça l'anesthésiait complètement. So I thought I will go and face the tiger and the lion, which is the psychiatrist, and talk to them and ask whether they will reduce the medication so that we can see if there's some kind of emotion that comes through. Et donc, Seetha s'est dit qu'elle allait faire face au tigre, le psychiatre, et aller les voir pour leur demander si c'était possible, dans un premier temps, de réduire les doses de traitement, pour voir si ça pouvait déjà ouvrir la porte aux émotions. So I checked with my supervisor before I went, and she was about to retire in about a year or so. And then she said, well, I don't really know, but if you think you can help her, I trust you. You go ahead and try whatever you like. The supervisor was a psychiatrist? No, okay. the psychologist. Donc, d'abord, elle va voir sa supervisatrice, sa boss, qui est psychologue, en lui disant qu'elle a cette envie, cette idée, et voilà, qui lui dit, d'accord, bon, moi, je prends ma retraite dans 1 an, si tu veux essayer, vas-y. So I went to see the psychiatrist, and after 45 minutes of talking to her, I managed to convince her to reduce the medication just a little bit. And she said, okay, I'll give you 2 weeks. And if you don't give any results, she's back on the medication. Et donc, elle a été voir la psychiatre, l'a convaincue après 45 minutes de discussion de baisser le traitement. Et la psychiatre lui a dit d'accord, à condition que, je vous donne 2 semaines pour qu'il se passe quelque chose. Et sinon, on remettra le traitement habituel. I was thinking 2 weeks. I don't know if I can do anything in 2 weeks, but maybe miracles can happen in 2 weeks. I better go with whatever I get. It was either 0 or 2 weeks. 2 weeks was much better than 0. Et donc, elle se dit, mais 2 semaines, c'est rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire en 2 semaines? Il faut un miracle pour qu'il se passe quelque chose. Mais les miracles arrivent et puis c'était soit 2 semaines, soit 0. In those 2 weeks, I was trying to figure out whether she even wanted to be there, sitting there with me every week. I would ask her, she wouldn't respond. I said, show me some hand sign or write something or look this way or look that way. You can just keep your stance, but just look left or right to tell me whether you want to be here, because I don't want to keep you here if you don't want to be here. Donc, au début, elle voulait simplement savoir si cette jeune fille voulait être là ou pas.
Et comme il n'y avait aucune réponse de communication verbale ou non verbale, elle m'a dit, mais tu peux garder cette posture, mais juste regarde vers la gauche ou vers la droite pour me dire si tu as envie d'être là, parce que je ne vais pas te forcer à rester là. She didn't give me anything. Then I said, well, you know what, you're welcome to just walk out if you don't want to be here. And maybe you feel uncomfortable, you don't want to offend me by walking out while I'm sitting here. I will go out the room for 5 minutes. And during that time, you can walk out. Et donc, elle lui dit, bah, peut-être tu te sens mal à l'aise avec moi, je ne veux pas te forcer, donc, et peut-être que tu ne veux pas m'offenser en partant, donc je vais sortir de la pièce pendant 5 minutes, et là, tu auras l'opportunité de partir si tu veux. 5 minutes later, I came back, she was still sitting there. 5 minutes plus tard, je reviens, et elle est toujours là. I said, okay, now I know you want to be here, which means I will be here too. And I'll be here every week for a full hour, whether you can use it any which way you want. It's your time. Et donc, je lui dis, d'accord, tu es là, donc je sais que tu veux être là, moi aussi, et je serai là 1 heure chaque semaine, et c'est 1 heure pour toi, donc tu peux l'utiliser comme tu veux. So I would look at her and I said, I don't know if it makes you uncomfortable when I'm looking at you directly. So I'm going to bring my work out and I'll be doing my work. But at any point you want to interact with me in any way, you just give me a sign. Et donc, Seetha, ne sachant pas si en la regardant, ça la mettait inconfortable, ça la rendait inconfortable, elle lui propose autre chose. Bon, moi, je ne vais pas te regarder de manière confrontationnelle, je vais travailler, mais tu es libre d'interagir, de m'interrompre à tout moment, mais je vais faire mes choses. So I started working. She didn't give me any signs until at one point, I just looked up for a split second and I saw she was looking at me. And when I saw her, she looked down again. Et donc, elle me fait aucun signe, mais à un moment, je sens qu'elle me regarde et je relève les yeux pour une demi-seconde, nos regards se croisent et puis elle rebaisse les yeux. So I knew I got something. I ran to the psychiatrist. I said, I got it. In 2 weeks, I got it. She gave me a reaction. Et donc là, je savais que j'avais quelque chose. Donc, je vais voir le psychiatre. Je dis, ah, j'ai eu une réaction. Il y a quelque chose. She didn't walk out of the room. She sat there the whole hour and she looked at me. Elle n'est pas sortie de la pièce. Elle est restée assise pendant toute l'heure et elle m'a regardée. So the psychiatrist said, I think you're a little bit crazy, meaning me. Donc la psychiatre lui a dit, je pense que tu es un peu folle, en parlant de Seetha. But you seem quite earnest, so I'll give you some more time. Mais tu m'as l'air sincère, donc je te donnerai un peu plus de temps. We go by every 2 weeks. You can show something to me, will remain at a lower medication level. On reste sur toutes les 2 semaines, on refait un point et en attendant, à chaque fois, à chaque intervalle, elle peut rester sur une médication, un traitement plus faible. So that's how I started with the 12-year-old. To make a long story short, what came out was that she was actually removed from her home when she was 6 years old, which was 6 years before I met her. She was 12 when I met her, but she was 6 when she was removed from home. Et donc, on a commencé. Wait, 6 years. It was too long. Okay. She was removed from her home Okay. and a family. Yeah. Donc, elle a appris. But did you tell me that? No. Yes. Ah, ok. Yes. Et donc, dans cette semaine, elle a aussi. Donc, vous avez commencé à. You started talking. Okay. Yes. Eventually she did. Ok. Et du coup, elle a appris des choses au fur et à mesure de ces semaines qui passaient, notamment que ça faisait donc 6 ans qu'elle avait été enlevée, ou déplacée de chez elle, de sa maison. Et ça faisait 6 ans, et elle avait 12 ans à ce moment-là. Yes. I don't know what that was, but yes. So she had experienced severe sexual abuse until she was 6 years old, and that's why she was removed from her home. Elle avait fait l'expérience d'abus sexuels sévères jusqu'à ses 6 ans, et c'est pour ça qu'elle avait été enlevée, retirée de cette maison. She had younger siblings, and she felt it was her responsibility to protect her siblings by offering herself to the abuser.
Elle avait des frères et sœurs plus jeunes et elle se sentait responsable pour eux et donc elle se sentait aussi responsable de prendre, euh, d'être la personne qui, comment traduire ça, de take, De s'offrir à l'abuseur. de s'offrir à l'abuseur à leur place pour les Okay. protéger. Okay. So when she was removed from her home, she was separated from her siblings as well. Et donc quand elle a été déplacée de sa maison, elle a aussi été séparée donc de ses frères et sœurs. And so she first started hearing voices when she was separated from her family. Et elle a commencé à entendre des voix au moment de la séparation avec sa famille. Initially, it was entertaining, À la base, au départ, c'était distrayant. and because she missed her siblings and her family, she heard voices. That's how she explained it. Et sa façon d'expliquer, c'est que parce qu'elle a été séparée de ses frères et sœurs, elle a commencé à entendre des voix. And after some years, they became frustrating and annoying. Après quelques années, ces voix sont devenues frustrantes et ennuyantes. And she didn't tell any of the therapists before. For 6 years, she didn't say anything to them. Et elle n'a rien dit à personne pendant 6 ans. Il n'y a aucun psychologue qu'elle avait vu auparavant. So this is what I already covered. Okay. So after 2 years of working with her, she was no longer sitting in the waiting room, military style. She was skipping into sessions and opening the door for me to go into the office. Après 2 ans de session, elle n'était plus prostrée sur une chaise sans bouger, mais elle venait d'elle-même à la séance et elle ouvrait la porte pour chercher la thérapeute. She had a group of friends at school. She had sleepover invitations, and she was interactive with her foster family. Elle avait un groupe d'amis, à l'école, elle avait des invitations de soirées pyjama et elle était beaucoup plus dans des interactions avec les membres de sa famille d'accueil. Her foster family enjoyed her so much that they adopted her. Et sa famille d'accueil l'appréciait tellement que finalement, ils l'ont adoptée. And from getting F grades, she became an A grade student. Et d'avoir des notes, d'être une très mauvaise élève, elle est devenue une bonne élève. So until this happened, until 2 years later, when initially I would walk her from the waiting room to the office, my colleagues were making fun of me. Donc, dans cette période-là, entre le début et la fin de ces 2 années, alors que donc, toutes les étapes de la salle d'attente jusqu'au bureau, ses collègues se moquaient d'elle, Saying that I was wasting time, wasting tax money. en disant que je perdais du temps, je perdais de l'argent des contribuables. But when they saw her skipping into sessions and all the changes that noticed in her, they became quiet. 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 Ah, quiet. Mais quand ils ont commencé à remarquer les changements en elle et dans la relation avec la thérapeute, ils sont devenus plus silencieux. So the reason why I wrote the book was after I finished working with her and she had graduated, I took some time off to be with my family before I went on to my next job. And I started thinking and wondering, how many kids are there like that in the world that have been medicated? Et donc, après, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est parce qu'après avoir vécu cette jeune fille pendant 2 ans, j'ai pris un peu de temps en dehors du travail pour passer du temps avec ma famille et je me suis demandé combien d'autres enfants de 12 ans comme ça il y a dans le monde, combien d'autres enfants ont été médicamentés déjà depuis tellement d'années. Before this 12-year-old that I worked with, there were many other children that I worked with that would talk about voices. But they had never been seen by anyone else first. I was the first person that they shared it with. Avant cet enfant de 12 ans, j'avais déjà vu d'autres enfants qui entendaient des voix, mais en général,
j'étais la première personne, la première thérapeute avec qui ils en parlaient. So I just addressed it like anything else. I asked questions and I tried to understand, and then I'll just update my supervisor. And they were like, oh, okay. Et donc moi, je le traitais comme je traite tous les problèmes avec lesquels les gens viennent, c'est-à-dire j'écoute, je pose des questions et j'allais voir ma superviseuse, donc ma boss, pour lui faire des updates qui étaient juste là, OK. So this was the first time that I had to actually fight for a child and saw how other people saw what she was struggling with. Et donc ici, c'était la première fois que je devais vraiment me battre pour un enfant et que je voyais comment d'autres personnes, d'autres thérapeutes, la voyaient. And how they dealt with it was different. Et comment ils géraient ça était très différent. And so someone had started giving this 12-year-old child antipsychotic medication. Donc quelqu'un avait commencé à donner à cet enfant de 12 ans des médicaments antipsychotiques, In addition to a lot of other medication, en plus de plein d'autres médicaments, and assumed that she was psychotic at 6 years old. et avait présumé qu'elle était psychotique à 6 ans. I started scratching my head, wondering, thinking one day, how did they even come up with a diagnosis? They didn't even know what was going on with her. They just kept giving her medication. And is it even legal to give a 6-year-old antipsychotic medication? Donc j'ai commencé à me poser la question, mais comment est-ce même possible qu'ils aient pu poser un diagnostic tel à 6 ans, qu'ils aient pu prescrire ces médicaments? Est-ce que c'est même légal de faire ça? And you can't even give the diagnosis or use the diagnosis of schizophrenia on a 6-year-old child. You have to be at least 18. Et on ne peut pas normalement utiliser ou donner le diagnostic de schizophrénie à un enfant de 6 ans. Il faut avoir minimum 18 ans. 18, yes. Yeah. So I said, okay, it must be illegal. I'm going to find out that it's illegal and do something about it. It must be illegal. It must be illegal. Donc elle s'est dit, You ça doit can't. être illégal, donc je vais enquêter, découvrir et faire quelque chose à ce propos. So I had gone back to Singapore from California, and this was when internet was just coming up. So I decided to do a search online to see if it was legal or illegal. Et donc je venais de rentrer à Singapour de la Californie. C'était les moments où Internet commençait à prendre de l'essor, et donc j'ai commencé mes recherches en ligne sur la légalité ou l'illégalité de telles pratiques. And I discovered that the Food and Drug Administration in the US had approved medication for children as young as 2 years old. Et j'ai découvert que la FDA, donc l'administration qui s'occupe de Food and Drug, des médicaments et de l'alimentation aux États-Unis, avait approuvé en effet les médicaments antipsychotiques pour des enfants aussi jeunes que 2 ans. I said, my English is not very good. Maybe I didn't do the research properly. So I called my friends in the US and I said, someone in California, someone in New York, and someone in Chicago. I said, all of you, this is what I found. Can you go and do your own research and see what you come up with? Donc, elle se remet en question en se disant peut-être c'est mon anglais qui n'est pas assez bon. Donc, elle a appelé 3 de ses collègues et amis aux États-Unis, à Chicago, en Californie et à New York, pour leur demander, voilà, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Est-ce que vous pouvez faire vos propres recherches? And they all came back very quiet on the phone. Yes, I can't believe it. How could they, they couldn't even finish their sentences. They were so shocked. Et en effet, ils l'ont rappelé en disant, c'est vrai, j'arrive pas à y croire, et sans pouvoir même terminer leur phrase, tellement ils étaient choqués. So between that and people, my colleagues mocking me, saying I was wasting their time and money, and this anger that I had to sit with, and I couldn't sleep at night. Et donc, entre cette découverte et le souvenir de mes collègues qui se moquaient, qui disaient que je perdais mon temps et de l'argent, je n'arrivais plus à dormir la nuit. So I decided, okay, I have to do something about it. And there have been so many kids that I've worked with that shared their experiences with me. I can't just let that go. I should document it somewhere. Maybe it might help some child out there. Et donc, je me suis dit, voilà, avec toutes les expériences que j'ai reçues, que j'ai entendues, d'enfants que j'ai vus, je ne peux pas juste les laisser partir. Il faut que je les documente, que je les rassemble quelque part et que peut-être ça servira à d'autres.
So there's nothing like anger to propel change. And I was angry. Il y a rien d'autre que enfin, il y a rien d'aussi bon que la colère pour initier un changement et j'étais très en colère. So I didn't foresee that I would be an author. I am not an author. I wanted to do clinical work, but I ended up writing a book. J'avais pas prévu d'être autrice, je ne suis pas une autrice, mais j'ai fini par écrire un livre alors que je voulais faire du travail clinique, psychothérapie. So I didn't want to disappoint my child teachers. Donc je ne voulais pas décevoir mes enfants professeurs. So I wrote this book and I knew I was only going to write one book. I'm not an author. And I wanted it to serve different groups of people. Et donc j'ai écrit ce livre, je savais qu'il y en aurait qu'un puisque c'est pas ma carrière, mais je voulais alors que ce livre puisse parler à plusieurs groupes et personnes différentes. Because there shouldn't be any secrets, like a clinician should know only this and they should know more and the child should know less, that sort of thing. I said everybody will get the same information. On ne devrait pas avoir l'information pour les cliniciens, les psys qui doivent en savoir plus, et pour les enfants, il faudrait y en avoir moins. Chacun doit être sur la même longueur d'onde. So I thought to myself, if someone picked up a book, whether it's a 4-year-old child or whether it's a psychiatrist, a principal, a teacher, social worker, physiotherapist, that they should be able to understand what a child who's hearing voices may be struggling with. Donc, elle s'est dit voilà, qu'il faut que quiconque qui lit ce livre, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un directeur d'école, là, je vois personnes qui ont une responsabilité dans les églises, il faut qu'ils puissent. Sorry, can you repeat That's that? it. Anything here. No, but Anything on the page. and anyone from there, they must be able to read your book and get the same information. Yes, and be able to understand it. So I wanted to make it so simple that a 4-year-old should be able to understand, the parents should be able to understand, the pediatrician should be able to understand. Que tout le monde, que ce soit un enfant de 4 ans, un parent ou un pédiatre, soit capable de comprendre ce qu'il y avait dans le livre. Even an ear, nose, throat specialist, because some parents take their kids to see ear doctors because they think they're hearing things. Y compris les ORL, donc les médecins ORL. What is the acronym? Pour les oreilles. Pour les oreilles, parce que les parents vont parfois du coup emmener leurs enfants chez les ORL. Okay. So I wrote this book about Susie and her 4 friends. Et donc j'ai écrit ce livre à propos de Suzy et ses 4 amis. And our friends are all different. They like different things. They're from different cultures, different parts of the world. Et ces 4 amis sont tous différents. Ils aiment différentes choses. Ils viennent d'endroits différents du monde. But all of them share one thing in common. Mais ils partagent tous une chose en commun. And they all heard a voice at least or more. Ils entendent tous au moins une voix. So this book was, I wrote it in English, the only language that I can write in. J'ai écrit ce livre en anglais, la seule langue dans laquelle je peux écrire. I wrote it in 2006. Et je l'ai écrit en 2006. And it remained as a Microsoft Word document with no pictures in it. Et c'est resté un document sur Word, sur un logiciel de traitement de texte avec aucune image pendant tout un temps. Yes, it remained that way for 10 years. And it was used as a training tool in various child clinics. Et c'est resté ainsi pendant 10 ans. Ça a été utilisé comme un outil d'apprentissage dans des contextes cliniques. So 10 years later, I got news back from the people that were using this in their offices that they just can't believe that there are far many more children who hear voices than they ever thought. Et donc 10 ans après, je reçois quand même beaucoup de retours de psychologues qui utilisent ça dans leur pratique, dans leur bureau, et qui n'arrivent pas à croire qu'il y a tant d'enfants, children specifically, d'enfants qui entendent des voix. Children that had been in treatment had been referred to the clinic for things other than voice hearing. After 2 years of working with the therapist, will tell them that they were hearing voices.
Les enfants qui souvent avaient été référés dans ces bureaux, ces cabinets de psy pour d'autres raisons et qui, après 2 ans parfois de travail thérapeutique, leur disaient à ce moment-là qu'ils entendaient des voix. Because they just saw this book laying around and then they would look at it and start, this is happening to me. Parce qu'ils voyaient ce livre qui était là dans l'espace et qui commençaient à le feuilleter et se disaient « Ah, mais ça, c'est moi, c'est ce qui m'arrive. » So they kept calling me from the US and said, you've got to actually publish this book because I think we can help far many more children. Alors, elles recevaient souvent des appels des États-Unis qui leur disaient « Il faut que en fait, tu publies ce livre parce qu'il peut aider plus d'enfants que ce que tu crois. » So that's how I ended up adding lots of pictures. There are like 100 pages illustrations in the book. C'est comme ça que j'ai fini par y ajouter beaucoup d'images et ça fait un livre d'une centaine de pages. And so now it's available in French, thanks to Jan Derop. I can't pronounce his name. Derop. Et c'est grâce à ça que maintenant, il a été donc publié en anglais en 2016 et en 2019 en français grâce au travail de traduction de Yann de Robert. So let's look at why a child may not share the fact that they are hearing voices. Alors, regardons maintenant les raisons pour lesquelles un enfant pourrait ne pas partager le fait qu'il ou elle entend des voix. Usually, somewhere along the way in their lives, they have heard somewhere or seen somewhere that hearing voices was a bad thing. En général, à un moment dans leur vie, ils ont entendu que le fait d'entendre des voix n'était pas une bonne chose. You don't have to go very far. Just look at Mickey Mouse and Minnie Mouse and Donald Duck. They'll say, oh, he's cuckoo, he's hearing voices. Il ne faut pas aller très loin pour ça. Il suffit de regarder Mickey, Donald, Minnie, et à un moment dans le dessin animé, il y en a un qui va se dire « Oh, il est complètement fou, il entend des voix. » Or just in the office or at home, someone will say, oh, I was just talking to myself, and they'll laugh. Ou alors juste dans un contexte professionnel, de bureau ou dans la maison, quelqu'un qui va dire « Ah, j'étais juste en train de me parler à moi-même en rigolant. » So there are overt and subtle messages that a child picks up. That is not a good thing. Et donc, il y a ces messages implicites, assez subtils que l'enfant apprend à intégrer, que c'est donc pas une bonne chose. Sometimes, depending on the religion that the child may be exposed to, they hear overtly that it's wrong and there's something wrong with you if you're hearing voices. Parfois, c'est aussi lié à la religion dans laquelle l'enfant grandit, où là, l'entente de voix va être attachée à quelque chose de mauvais. So, what are the common reactions when a child expresses that she or he is hearing voices? Donc, quelles sont les réactions communes quand un enfant révèle qu'il ou elle entend des voix? There's shock, fear, denial, there's blaming. Il y a du choc, de la peur, du déni, de la culpabilisation, blaming, to blame, Fault. Oui, mettre accuser l'accusation. De l'autostigmatisation. Blame, c'est quand même quelqu'un qui blame quelqu'un d'autre. En tout cas, bon, la stigmatisation. Yeah, like it's your fault. Mhm. Yeah. And in some cultures, it may actually be joy. Et dans d'autres cultures, ça peut en fait être aussi une source de joie. And I'll explain that later. So frequently, if it's shock, fear, denial, blaming, the conclusions that people come to is, okay, there's something wrong with the child. There may be an organic condition, the child was born with that, or there's a chemical imbalance. Donc en général, quand c'est une de ces 4 réactions négatives, ça va amener des conclusions, des interprétations. En premier, le plus souvent, que c'est quelque chose qui ne va pas biologiquement, que c'est un problème de déséquilibre chimique. Or there's a mental illness, or the demon has possessed the child. Ou c'est une maladie mentale, ou c'est un démon qui a pris possession de l'enfant. Or in some cultures, the child is blessed. Ou dans certaines cultures, que l'enfant a été béni. So if it is shock, fear, denial, or organic condition, the treatment choice or how they'll address it is medication, putting the child in an institution, or exorcisms done by a religious person, or devil removal. Dans ces cas-là, ces conclusions amènent des types de traitements,
la médicalisation, l'institutionnalisation ou des formes d'exorcisme pour retirer le démon. So if you're from a culture where they're joyous, they feel you're blessed because God is speaking to you, then they might build a temple for you and they worship you, or they consult you to see what messages they get from you. Mais si donc c'est une de ces réactions de joie dans certaines cultures qui va amener à une idée de bénédiction, de privilège, alors on pourrait peut-être, enfin certains vont construire un temple ou consulter la personne, voir la worship, Right. la prier, oui, la célébrer. La prier, la célébrer. So now, are voices really a problem? Bon, et donc est-ce que les voix sont-elles vraiment un problème? From my experience, the voices are not a problem. Voices per se are not a problem. Dans mon expérience, non, les voix en tant que telles ne sont pas un problème. It's the reactions that we have to the voices that can be a problem. Mais c'est les réactions, les réponses qu'on a aux voix qui peuvent être un problème. And then the impact that the voice has on our life, that can be a problem. Et ensuite, l'impact que ces voix peuvent avoir sur notre vie peut aussi être un problème. We can come to this conclusion because there are some people who hear voices and without any help, they don't ever go to a clinic, they don't need to talk to anyone about it, and they lead effective lives. Et on peut arriver à cette conclusion aussi, car certaines personnes entendent des voix et sans chercher aucune aide d'aucune sorte, vivent des vies tout à fait satisfaisantes. So a more helpful starting premise when you hear someone is hearing voices is to understand that voices are there for a reason. Donc, une meilleure base, un meilleur point de départ pour répondre quand quelqu'un dit entendre des voix, c'est d'abord de dire les voix sont là pour une raison en particulier. There's almost always a reason, and it gives you a clue. Il y a presque toujours une raison et ça va vous donner un indice. Often it starts as a protective feature, Souvent, ça commence comme une caractéristique, un mécanisme de protection. and when it lingers on, sometimes it can have a distracted feature to try and keep the child safe, to help the child express how he or she may be feeling, or the experiences that she has had, or the concerns that she may have. Mais par contre, quand ça reste, ça peut être parfois pour distraire l'enfant ou pour le garder en sécurité, pour lui permettre d'exprimer des émotions, des expériences, des soucis, des questionnements. So sometimes when it's hard for a child to hold on to a feeling that they have or an experience that they have, they might try and parcel it out and say, that person or that thing is feeling it, not me, because it's too heavy for me. Donc parfois, quand pour un enfant, il y a une émotion qui est trop grosse pour être vécue, pour être gérée, pour être discutée, il ou elle va la placer sur quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui ressens ça, c'est cette chose-là. Voilà. So let's rewind a little bit. We'll talk about something that almost anyone can understand. Now, usually a baby is not born with scabs. Bon, alors on va revenir un peu en arrière et on va revenir à des choses que tout le monde peut comprendre. En général, les enfants, les bébés ne naissent pas avec des scabs. Qui sait ce que sont des bleus, des blessures, des scratchs? Scab, like I've never heard this word. I'll explain it. Okay, so but in the process of life, it happens. It comes and it goes. Ah, it's like how the skin Yeah, after you fall. gets. Yeah, Yes, the it's hard. Blackfoot. Yeah. Merci. Mais donc dans la vie, ben, ça arrive, on tombe et puis donc ça prend des coups. And we don't need to give instructions to the body to say, all right, now the body's under attack. You send all the white platelets there, the white blood cells, and create a scab. It's an automatic protective physical function. It's wound management. Et donc on n'a pas besoin de donner des instructions au corps pour produire ces croûtes, pour envoyer des globules blancs se bagarrer contre l'infection. Ça se fait automatiquement. C'est la wound protection, la protection des blessures que le corps produit. Pardon? Un mécanisme de défense. Okay. When do voices appear? Children are not born hearing voices usually.
But voices appear in the process of life and living. Et donc, quand est-ce que des voix apparaissent? Les enfants, souvent, ne naissent pas nécessairement avec des voix, mais elles peuvent apparaître dans le cours de la vie. Just like the physical body has a protective feature, there's an automatic protective brain feature. Tout comme le corps a des mécanismes de protection et de défense, il y a aussi des façons où l'esprit, le cerveau se défend. It's emotion management, not wound management. C'est la gestion des émotions et non pas des blessures. And it's a good thing because it helps us cope with challenging situations. I mean, if you see an accident on your way to work, you got to get through the rest of the day. So your brain does things for you automatically to protect you from that so that you can do what you need to do the rest of the day. Et c'est une bonne chose, c'est un mécanisme de coping, de Mechanisms, how do you say coping coping? strategies, coping Ouais, ways. pour faire face. Quand par exemple on se rend quelque part et qu'on assiste, qu'on est témoin d'un accident, et ben notre cerveau nous protège aussi de ça pour nous permettre de continuer la journée et de faire les choses qu'on doit faire. So in many ways, we don't have to consciously tell ourselves, deny this, or blame this, or suppress this. Et donc de cette façon-là, on ne doit pas en permanence donner des instructions à notre cerveau de dire nie cela, ignore cela, supprime cela. Ça se fait. So that's an automatic feature. As with any coping mechanism, if it's used a lot over and over, it may get tired and then it may cause some difficulties. Et donc, ça se fait automatiquement, mais comme tout mécanisme de protection pour faire face, quand on les utilise beaucoup, ils peuvent s'éroder un peu et devenir moins efficaces. So when you discover that a child is hearing voices, should you do something? Well, it really depends on the child's experience. Et donc, quand on découvre qu'un enfant entend des voix, est-ce que je dois faire quelque chose? Eh bien, ça dépend surtout de l'expérience de l'enfant. So first you have to determine what type of voice it is. Everything in green on the left or right side, whichever you see, that's within the normal range. D'abord, il faut déterminer le type de voix que l'enfant entend, et tout ce qui est en vert dans cette liste, ça, c'est plutôt ce qui est dans le range, dans la gamme des variations normales de ce qui peut arriver. Okay. You said So, normal? no, Yeah, yeah. I did. it's Ordinaire. yeah, normal developmental range. Okay. So kids may have imaginary friends. You may have heard of a child saying, oh, you know, Mary's here. She's sitting next to me. We're having dinner together. And then when their friend comes, okay, bye, Mary. And then they run off and play with their friend. Donc, un enfant peut avoir un ami imaginaire, on peut avoir entendu, ah ben voilà, il y a Marie qui est là, ah ben là, elle s'en va, au revoir, et elle retourne jouer. And imagination, that's great. Steven Spielberg would not be here. We wouldn't be enjoying movies if it wasn't for his imagination. L'imagination, c'est génial, on n'aurait pas de si bons films de Steven Spielberg s'il n'y avait pas d'imagination. I'm sure he's a very active mind. Okay, so then there's fantasy play, and then children, when they recollect memories, they may talk about it as hearing voices. Et donc, il y a des jeux imaginaires, des façons où les enfants vont se rappeler de souvenirs en mettant en jeu des personnages imaginaires. And when they're having an internal discussion, should I have pizza or should I have pasta? Ou alors quand ils ont une conversation intérieure en se demandant « Oh, est-ce que j'ai envie d'avoir de la pizza, de manger des pizzas ou des pâtes ?» Sometimes they think of taking their friend's pencil, but then they hear their mom's voice saying, hey, no. Ou parfois, ils ont envie de faire une bêtise, de piquer le crayon d'un ami, et puis ils entendent la voix de leur mère qui leur rappelle que non, ne fais pas ça. Yeah. And then in certain cultures, you know, the guardian angel, the spirit, ancestral connection, all these are considered very normal and expected. Puis dans certains contextes culturels ou religieux, c'est aussi des expériences spirituelles qui vont avoir d'autres différents noms, l'ange gardien, des connexions ancestrales qui peuvent avoir un rôle bénéfique et de protection. So when the voice is something that a child feels they cannot control, that the voice is in charge of them, then it becomes a challenging situation for the child.
Mais ça devient une situation compliquée, de défi, à partir du moment où l'enfant sent qu'il ou elle ne peut pas contrôler cette voix, que c'est la voix qui le prend en charge. So if they feel the voice is interfering or intruding on them, Si la voix, s'ils ont l'impression que cette voix les interfère dans leur vie, fait intrusion dans leur vie. so if it's on the red side, then maybe the child will feel uncomfortable and will feel like they need some help. Et donc, si c'est dans tout ce qui est dans la colonne en rouge, alors à ce moment-là, effectivement, l'enfant pourrait avoir l'impression de nécessiter de l'aide. Okay, so I'm going to show you in pictures some of the things that the children I've worked with have shared. Et donc là, je vais vous montrer des images de ce que certains enfants avec qui j'ai travaillé ont partagé. There's this child who says, you know, she can't focus when she wants to. Cet enfant. Les dispositifs Zoom. Donc cet enfant, par exemple, dit qu'elle n'arrive pas à se concentrer quand elle veut se concentrer. Yeah, she's trying to take an exam and she can't focus when all the other kids around her are doing their work. Elle est en train d'essayer de passer un examen et elle n'arrive pas à se concentrer alors qu'autour d'elle, tous les enfants font leur travail. This girl is in bed. She's wanting to go to sleep. It's dark outside, but she can't sleep when she wants to. Cet enfant-là est au lit, elle veut dormir, elle veut s'endormir, mais elle n'y arrive pas quand elle le veut. This child, he's on the beach trying to play like all the other kids, but he can't engage in social interactions when he wants to. The girl is looking to see what he's looking at above his head. Cet enfant-là est à la plage, veut s'amuser, mais il n'arrive pas à entrer dans les interactions sociales quand il le veut. Et la petite fille avec qui il joue, du coup, regarde ce vers quoi il a l'air de regarder au-dessus de sa tête. So the key point here is when he wants to, he's not able to do something because of the voices. Donc le point clé ici, c'est cette phrase, quand il ou elle veut faire quelque chose, il ou elle n'en est pas capable à cause des voix. So this is a primary difference between imaginary friend and when there's a voice that's intrusive. Because when it's an imaginary friend, the child is in charge and tells the voice to go and come and do whatever. Et donc ça, c'est une des différences clés avec des amis imaginaires où à ce moment-là, quand l'enfant entend cette voix-là, il ou elle peut l'accueillir, la chasser et être plus en contrôle de sa présence dans sa vie. So some helpful reactions that could encourage a child to share more with you when you realize the child is hearing voices would be definitely calmness. Donc, quelques réactions aidantes, utiles, qui pourraient encourager les enfants, quand ils partagent ce genre d'expérience, à continuer à les partager. C'est d'abord de rester calme. Show that you're interested and show that you want to know more by asking why and having that why in the back of your mind. Montrer qu'il y a de l'intérêt, qu'on est intéressé et qu'il y a une vraie curiosité, qu'on veut comprendre pourquoi ça arrive. Validate that it's a normal condition, a normal thing that happens. She's not the only one. Valider l'enfant en lui rappelant qu'elle n'est pas la seule, que ça arrive, que c'est ordinaire, qu'elle n'est pas la seule. Okay. So ask some of the people I worked with, ask questions. You should just shut down, right? And immediately get the medication. No, ask, please ask. And don't stop asking. Ask what, where, who, when, why, how come. Donc, demandez, posez des questions. S'il vous plaît, posez des questions parce que il ne s'agit pas de tout fermer et juste aller vers les médicaments et surtout multiplier les questions et continuer à les poser. Quoi, où, qui, quand, comment, pourquoi, comment ça se fait. Okay, so going back to the book with Susie in it will walk anyone who reads it through the discovery process at a measured pace. Donc, pour revenir au livre, ce livre va accompagner ses lecteurs avec Suzy
à travers son processus de découverte à un rythme mesuré. So even if someone doesn't have experience knowing how to handle a child expressing voice hearing, this book won't leave you behind. Donc, même si c'est quelqu'un qui a très très peu d'expérience sur la question des voix, ce livre lui donnera des outils et ne le laissera pas sur le bord de la route. And Susie won't leave the child behind as well. Et Suzy ne laissera pas l'enfant non plus sur le côté. She'll be there by the child's side, and the child is free to stop or skip forward at any time. Et Suzy reste donc aux côtés de l'enfant qui est libre de s'arrêter, de passer certains passages à tout moment. I'll show you now. So like a child reading it has a choice of going on. If it's too much, you can, well, it's in English. It says, would you like to know some of their stories, some of our other friends' stories? If yes, read on. If no, please go to chapter 6. Donc, à tout moment dans le livre, l'enfant, on lui propose le choix de continuer ou pas. Ici, par exemple, la petite Suzy demande « Est-ce que tu voudrais savoir certaines de ces histoires ?» Si oui, continue à lire. Sinon, va directement au chapitre 6. So at many junctures throughout the book, there'll be an option for the child to skip forward. Donc, à plusieurs moments dans le livre, il y a des possibilités de passer certains passages. So Susie in the book will take the readers through all the questions that are required to be asked so that you can elicit the most important information, because once you understand the important information about the voices, then it'll just naturally become clearer what the way forward should be for the child, herself or himself, and also you as the adult that's helping. Donc, le livre et Suzy vont prendre les lecteurs par la main et répondre à toutes leurs questions afin d'amener des informations pertinentes. Parce que c'est une fois que cette compréhension des voix, une fois qu'elle est clarifiée, qu'elle est claire, ça devient beaucoup plus clair aussi d'envisager des perspectives d'avenir. So the important initial questions would be, could you please tell me more about the voices? What does the voice sound like? What does the voice say and do? And then the others, I won't waste time reading it. You can just say it. Donc, des questions importantes pour commencer seraient, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'en dire plus sur les voix? Comment sonne cette voix? Qu'est-ce que cette voix dit et fait? Quand elle le dit ou qu'elle le fait, c'est à qui et à quelle fréquence? Et comment est-ce que tu te sens quand tu entends cette voix? So these are just the basic initial questions, but there are many more to be asked. And Susie will help you ask those questions of your child. Et donc ça, c'est juste les questions basiques de base, mais il y en a beaucoup plus qu'on peut poser et Suzy aide les lecteurs, les lectrices à formuler ces questions. Throughout the book at the bottom, Susie will ask the questions. If the adult doesn't ask the questions, Susie will ask the questions. Et donc, en bas de la page, vous voyez, Suzy va poser les questions. Et si l'adulte ne les pose pas, ce personnage, Suzy, les pose. So these are some of the highlighted questions or the additional questions that need to be asked. Les passages surlignés sont des questions additionnelles qui doivent aussi être posées. I won't go through them because there are many. Mais on va peut-être pas toutes les lire parce qu'il y en a beaucoup. Okay. So then, now we will look at what impact and what effect voices may have on children, and I'll show you in picture form. Et donc là, on va voir quels sont les impacts et les effets que les voix peuvent avoir sur les enfants. This is a voice that intrudes. Ça, c'est une voix qui In the red, that's Susie. Et on peut voir la frustration de l'enfant de Suzy. This is a voice that reassures because this child lost her mother to some illness. Ça, c'est une voix qui rassure parce que cet enfant-là a perdu sa mère d'une maladie. She feels her mother coming to visit her in the evenings at night, stroking her hair and telling her that she worries about her daughter. Elle sent sa mère qui vient lui rendre visite le soir et qui la rassure, qui lui caresse les cheveux et qui lui dit de ne pas s'inquiéter.
And the girl speaks back to her mother's voice, saying, I'm sorry for all the bad things I did. I miss you so very much, Mommy. Please, please, Mommy, come back. I promise to be good forever. Et la petite fille répond à sa mère qui vient lui rendre visite et lui dit « Je suis désolée pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu me manques beaucoup, maman. S'il te plaît, reviens. Je promets d'être sage pour toujours. » This is where a child first thought that the voices, or felt the voices were entertaining. Then they became irritating. Ça, c'est des situations où les enfants avaient d'abord l'impression que ces voix étaient plutôt distrayantes et puis sont devenues plutôt irritantes. This is a child who found the voice persecutory, protective first and then persecutory. Ici, c'est un enfant pour qui les voix étaient d'abord dans un rôle protecteur et puis sont devenues persécutantes, non, persécutrices. This child felt feelings on the skin and heard things, but no conversation, no words. Cet enfant-là avait des sensations sur sa peau et entendait des choses, mais pas sous la forme d'une conversation. So there are many ways in which a child may experience voices. Donc, il y a plein de façons par lesquelles un enfant peut faire l'expérience de voix. So the next question will be, how does it all start then? Et donc, la question qu'on va poser maintenant, c'est mais comment est-ce que ça commence tout ça? So Susie and her 4 friends from all different backgrounds, they go on to explain in the book how each of them started hearing voices. Et donc, Suzy et ses 4 amis de différents horizons vont expliquer dans le livre comment ça a commencé pour eux. For this child, I think you can tell. Pour cet enfant, on peut le voir à travers les images. That was a father who was addicted to alcohol and was abusive, physically abusive towards Susie. Ici, c'est son père qui était addict à l'alcool, alcoolique, et qui était physiquement abusif envers Suzy. And her voice started to do some similar things that her father did. Et ses voix ont commencé à faire des choses similaires à ce que son père faisait. For this child, he was regularly neglected and abandoned by his mother. Pour cet enfant, il était régulièrement négligé et abandonné par sa mère. His parents eventually divorced. Ses parents ont fini par divorcer. And he thought it was his fault that they divorced. Et il pensait que c'était sa faute qu'ils s'est divorcé. For this child, this is sexual abuse, but it's not. It shows that he's about to touch places that he's not supposed to. Pour cet enfant, c'est des abus sexuels et l'image montre que le père est sur le point de toucher des zones qu'il n'est pas censé toucher. It's not so explicitly stated in this book. Ce n'est pas rendu explicite dans ce livre. And there's a child who's trying to protect the little children. Il y a l'enfant qui essaie de protéger sa plus jeune sœur. This one we talked about earlier, where the mother passed away. Celui-ci, on en a parlé avant, c'est quand sa mère est décédée. And the girl thought it was her fault that her mom died. Et la petite fille pensait que c'était sa faute si sa mère était morte. She had done something wrong. Qu'elle avait fait quelque chose de mal. So as you're working with children, you should be, or not working, but as you're speaking with a child who's heard voices, you should be prepared to attend to some common things you will hear. Et donc, quand on parle avec des enfants qui entendent des voix, on devrait être prêt à entendre. You should be ready to hear about some common things. Il faut se préparer à entendre des choses assez communes qui reviennent. Very frequently, there would have been some sort of traumatic experience. Très souvent, il y aura eu des expériences traumatiques. Not always. Pas toujours. Frequently. There could be sexual abuse, physical abuse, psychological, emotional abuse.
Donc, pas toujours, mais fréquemment. Ça peut être des abus sexuels, physiques, psychologiques ou émotionnels, divorce or some other family distress, des divorces, des situations familiales stressantes, or death or grief, des décès, des deuils, or loss of something. des pertes. Sometimes there's genetic predisposition, but that one we don't know yet. Not enough research has been done. Parfois, il peut y avoir des prédispositions génétiques, mais on ne sait pas, il n'y a pas assez de recherche à ce niveau-là. And if there's some sort of uncomfortable feeling, children tend to parcel it out, like I explained earlier. Et quand il y a des émotions inconfortables, les enfants ont tendance à les parceling out, les évacuer, à les projeter, les évacuer sur des entités externes. The one in red, traumatic experiences, that's something that's frequently missed by adults. Et donc, les causes en rouge sont très souvent manquées, pas remarquées par les adultes. So there's some common tones and the nature in which the voices present themselves in. Il y a des tons communs à travers lesquels les voix se présentent. They could be angry, violent, demeaning, critical, aggressive. Peuvent être en colère, violentes, critiquantes, minimisantes, menaçantes. They could threaten. Menaçantes. They can be directed. Elles peuvent être directives, donner des ordres. At the same time, they can be friendly, protective, loving, comforting. Et en même temps, elles peuvent être amicales, protectrices, rassurantes, confortantes, aimantes. They can be a combination of many of these all at one go too. Et elles peuvent être une combinaison de tout ça en même temps. So as you're trying to get the information, I would say pace the difficult questions. Et donc, pendant que vous êtes en train d'essayer de rassembler des informations, mesurer les questions difficiles, dans le sens pace, like slow down, don't put too many. Non. Yes, Yeah. it's comfortable for them. Oui, oui, donc allez-y doucement sur ces questions difficiles. If you're a well-wisher, a family member or a friend, and the child shares voice hearing with you, as soon as that chat is over, you should allow at least 20 minutes of play or doing something different before you say goodbye to the child. Et donc, si vous êtes quelqu'un de bienveillant envers cet enfant, quelqu'un qui lui souhaite du bien, mais qui n'est pas un professionnel de la santé mentale, assurez-vous d'avoir au moins 20 minutes de temps, de jeu, après ces questions, ces conversations difficiles, pour fermer la conversation. If you're a professional and you see them for a full hour, you don't start asking questions until the first 15 minutes are over. Et si vous êtes un professionnel, dans une séance de 1 heure, les questions ne devraient pas être posées avant le premier quart d'heure. And you wrap up the questions by minute 40. Et il faudrait déjà les clôturer autour de la 40e minute. And you spend 20 minutes doing other activities. En passant du coup les dernières 20 minutes à faire d'autres activités. Okay. So pace the questions according to how quickly the child can go, not how anxious you are and how quickly you want to get the information. Et donc poser des questions au rythme auquel l'enfant peut aller et non pas au rythme de votre propre anxiété. It can take anywhere between 4 and 40 times that you meet with the child before you get all of the information. Et pour avoir toutes les informations, ça peut prendre de 4 à 40 sessions, le temps qu'il faudra. So now you've got all the information. What do you do? Donc maintenant, nous avons toutes les informations. Qu'est-ce qu'on fait? You have to rule out that the voice hearing is not because of something else, which is chemical based or let's see, hardware or transient issues. Donc il faut d'abord écarter les causes des voix extérieures, chimiques. What did you say? Hardware, What is hardware? that means just brain structure. Ah, Oui. ok. Lié à la structure du cerveau, à la prise de certaines substances chimiques. Chemical? Chemical? Yeah, chemical Yeah. imbalance, but yeah. Okay.
Okay. Sorry. So sometimes kids can be hearing voices because of substances that they've used. Even when they're no longer taking the substances, they could continue hearing voices. Parfois, les enfants peuvent entendre des voix en raison de substances qu'ils prennent, même plus tard. Sometimes when kids have had high fever, or they haven't had enough sleep, or they're extremely fatigued, or they're dehydrated, they can hear voices too. Parfois, c'est lié à des fièvres, à un manque de sommeil à une fatigue extrême ou à de la déshydratation. Medical conditions like seizure disorder, infectious disease, Des conditions médicales comme l'épilepsie, des maladies infectieuses, central nervous system lesions, the other medical conditions that I'm not going to go through in detail that could cause voice hearing. ou d'autres conditions liées au système nerveux central, au système métabolique et endocrinien, dans lesquelles on ne va pas rentrer en détail maintenant. So in the mental health condition side, there'll be, if you speak with a psychiatrist, they say bipolar disorder, schizophrenia, dissociative identity disorder. I've put all of these in because I am in no place to remove that from the DSM. So I have to identify that as a professional. Et ça peut aussi être lié à des conditions de santé mentale psychologique, donc les troubles bipolaires, une histoire dans la famille de schizophrénie ou d'autres troubles que Seetha doit donner ici parce qu'on n'a pas le pouvoir de les enlever du DSM et donc ça fait partie d'une obligation professionnelle de les citer. So with children, we have to be very sure that we avoid some really, really common misdiagnostic terms that are used. Et donc, avec les enfants, il faut aussi faire très attention à éviter des diagnostics erronés qui sont souvent utilisés. And some of the diagnoses that they use don't cover the entire experience the child is having. Et certains de ces diagnostics ne couvrent pas l'expérience entière que l'enfant va avoir. It's not uncommon when a child has been hearing voices that they're identified as having low IQ. Ce n'est pas infréquent quand un enfant partage avoir entendre des voix, on va lui dire que c'est lié à un faible QI, quotient intellectuel. Autism, ADHD, these are all common ones that everyone likes to throw about and use it wrongly. Ou autisme ou les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, ce sont tous des diagnostics qu'on aime bien jeter sans trop faire attention. Or they have a disorder of communication. Ou un désordre de la communication. Or something called central auditory processing disorder, where they hear something, but by the time it processes and comes out, the sentence gets jumbled up. Ou un désordre qui s'appelle Or it's just plain anxiety or depression, which doesn't cover exactly what the child is experiencing. Ou des questions d'anxiété, de dépression qui ne couvrent pas non plus l'entièreté de l'expérience de l'enfant. So then where do we go from all of this? We've got all the information, we understand where the child is coming from, what she has experienced. What do we do? Do we do anything? Well, that will be based on what the child wants to do. What does the child want as a goal? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça dépend surtout de ce que l'enfant souhaite. Quelles sont ses préférences, quels sont ses buts? Many kids will say, I want to get rid of the voice. Beaucoup d'enfants diront, je veux me débarrasser des voix. So kids come up with their goals based on how they're feeling at that moment. Donc, les enfants viennent avec leurs propres objectifs à partir de l'état émotionnel dans lequel ils sont à ce moment-là. And their goals can change the longer that they are talking about the voices, sharing about the voices. Et donc, ces objectifs peuvent changer au fur et à mesure qu'ils parlent et qu'ils partagent leur expérience d'entendre de voix et les émotions qui y sont liées. So a child may be, if the child is afraid of the voice and hates the voice, they can't wait to get rid of it. Et donc, si l'enfant déteste ces voix, il veut absolument s'en débarrasser. So if they're feeling lonely or they're feeling like they get generosity from the voice, they may say they want to keep it. Par contre, s'ils se sentent un peu seuls et qu'ils ressentent la générosité de certaines des voix, ils voudraient peut-être les garder. So if you're working with the child, you would have to go with the child's flow
and change the goals as she wants it. Et donc, si vous travaillez avec un enfant à ce niveau-là, il faudra suivre son propre flow, son propre processus qui peut du coup se transformer avec le temps. And frequently checking in with the child what role she would like the voice to have in her life. Et donc, fréquemment, check-in, fréquemment voir avec l'enfant, reposer la question de quelle est la relation qu'il ou elle veut avoir avec ses voix. So the most important thing would be to help her understand what the role of the voice is, the cause of the voice, her feelings about the voice. Et donc, pour un plan d'action, les choses les plus importantes à déterminer avec l'enfant serait de savoir quel est le rôle de la voix qu'elle veut avoir, la cause de la voix qu'elle donne et les émotions qu'elle a en rapport avec cette voix. And as she feels that she can manage the voices or have some say or some control in when the voices come, when they go, what they do when they're around, then her relationship with her voice will change and she may actually want to keep the voice. Et si elle sent qu'elle peut gagner plus de contrôle par rapport à cette voix, qui ne l'empêche plus de faire ce qu'elle voudrait faire à tel moment, alors peut-être sa relation avec la voix changera et elle voudra la garder. So getting rid of the voice may not necessarily be the best thing for her because that's part of her history. Et donc, se débarrasser des voix n'est pas nécessairement non plus la meilleure chose pour elle parce que cette voix fait aussi partie de son histoire. But bringing it to a state where she finds she can cope with the voice. On l'amène à un moment, à un état où elle a l'impression de pouvoir gérer cette voix. So as long as she can manage it and navigate the voice, then erasing the voice would not be the best and it's a healthier goal. Et donc, à ce moment-là, avoir l'impression de pouvoir gérer et naviguer des voix est un objectif parfois plus souhaitable, plus sain que souhaiter les effacer. So we cannot forget that the voice came about for a reason Et donc, And n'oublions it's pas there. que la voix est venue pour une raison and it's there for a reason. et est présente pour une raison. So when is success achieved? When the voices are not intrusive, they're not interfering, and it's under the child's control. Donc, quand est-ce qu'on va déterminer que c'est une réussite? C'est quand les voix ne sont plus intrusives, n'interfèrent pas et sont sous le contrôle de l'enfant. So before the goal is reached, you have to expect that it's going to be a long process, slow process. Et donc, avant que ce but désiré soit atteint, il faut s'attendre à un long, lent processus. And it's going to be an emotionally rich journey where it's going to be this feeling one day, another feeling the other day, 5 feelings all at one go. Et ça va être un processus émotionnellement chargé et parfois conflictueux, ambivalent. And the child is going to rely on you to regularly normalize the experience and reassure her that she's not weird. Et l'enfant va compter sur vous pour la rassurer régulièrement que ce n'est pas une expérience bizarre, et que c'est normal. And in fact, she's a brave and courageous child for talking about her voices. Et qu'en fait, elle est même très courageuse comme enfant pour oser en parler. So here goes pictorially, show you. So this is a child who has, her father is reassuring that it's normal. Et donc ici, voilà, en image, on peut voir un des résultats où l'enfant est rassuré par son père que c'est tout à fait ordinaire. This is Susie helping to normalize that. See, the reader is not the only one who hears voices. There's so many other kids and herself, and they look just like all the other kids in the background. Et là aussi, c'est Suzy qui rassure ses amis et qui dit, ben voilà, on n'est pas les seuls, on ressemble à tout le monde et c'est tout à fait OK. C'est bon. So to reach the goals, coping strategies must suit the child. Donc pour atteindre ces objectifs, il faut que les stratégies, les mécanismes d'ajustement, de défense, de quoi? Mais mécanismes de faire face, c'est vraiment les mécanismes d'ajustement pour faire face doivent être adaptés à l'enfant. So in the book, Susie talks about what all the kids use to help manage the voices as tricks.
Et donc, dans le livre, Suzy parle de tout ce que les enfants inventent et trouvent comme façon de faire face comme des trucs et astuces, des tricks. And each child has a different trick. I've never met two children who came up with the same trick. Et chaque enfant a ses propres trucs. Elle n'a jamais rencontré deux enfants qui avaient les mêmes. So we look at pictures again. Et donc, regardons. So this is Carlos, who decided to pour honey on the witch who spoke very horrible things and made her words sweet. Oh. Donc ça, c'est Carlos qui a décidé de verser du miel sur la sorcière qui lui parlait très très mal pour que ses mots deviennent plus doux. And the fire-blowing dragon, he decided to pour cold water on to make him cool down. Et donc pour le dragon qui jetait du feu et était très méchant, il a décidé de lui jeter de l'eau froide pour le faire redescendre un peu en température. He also created on-off switches and dials to rev it up and rev it down or turn off, turn on. Il a aussi créé des interrupteurs on-off et des modulateurs d'intensité. So this is Susie's pirate. She made sure that there would be a big storm when the pirate started singing pirate songs to make his boat go up and down. Et ça, c'est le pirate de Suzy. Et elle a fait en sorte que son bateau, qu'il y ait une grande tempête au moment où le pirate commence à chanter ses chansons pour que son bateau soit complètement pris dans les flots. And destabilize him, so he was concentrated more on trying to keep himself upright and the ship in order than to sing his songs. Afin de le déstabiliser pour qu'il soit vraiment concentré à garder son équilibre plutôt que de chanter ses chansons. This is Susie, who decided to write down everything that was bothering her that the pirate used to say and then rip it up and throw it into the trash can. Et donc ça, c'est Suzy qui avait pris l'habitude d'écrire tout ce que le pirate lui disait qui l'embêtait, de l'écrire sur du papier et puis de déchirer et de mettre les bouts de papier à la poubelle. You can see the words. Bonjour. You can see the words idiot, kick, dumb. Et donc là, on peut voir les mots idiot, stupide, Dumb. dumb. Okay. So this is another girl who decided to put the squabbling siblings in quiet corners while she took a break. Et donc ici, c'est un autre enfant qui a décidé de mettre de squabbling? Squabbling, fighting. Ah, qui a décidé de mettre les enfants qui se bataillent, qui se bagarrent dans un coin pour avoir un peu la paix. Okay. This is Chang, who decides to put the Twinkle Twinkle Little Stars song in an envelope and send it off in the mail. Alors ici, c'est un autre enfant qui a décidé de prendre une chanson, une petite comptine en anglais très connue, dans une enveloppe et de l'envoyer par la poste. And when the doorbell would ring, he would put up a sign saying, "I'm busy now, come back later." Et quand la sonnette sonne, il avait un petit signe, un petit panneau qui disait « Je suis occupé maintenant, revenez plus tard ». And when there was a zip zap sound, he would count them and then cross them off as 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il y avait ces zip zap sound, Yeah, zip, zip, zip. He heard. quand il entendait ces voix de zip zip zip, il les comptait et il les effaçait, il comptait et effaçait mentalement. So this is Chang explaining to his counselor, you know what? Voices are just that. They're voices, nothing else. Et là, c'est un des enfants qui explique à son conseiller, à son psy, tu sais, les voix sont juste ça, des voix. So when voices are managed, life can be good. Quand les voix sont gérées, la vie peut être très bonne. So we look at pictures again. There, that's Susie. Oui, on regarde les images de Suzy qui a une belle vie. And that's Carlos playing with his friends. Carlos, qui joue avec ses amis. And that's little Lala talking to her father while her mother is looking on. Et ça, c'est Lala qui avait perdu sa maman et qui parle avec son père alors que sa mère les regarde. And that's Susie and her 4 friends. Et Suzy et ses 4 amis. So life can be good with and without voices.
La vie peut être belle avec et sans voix. That's my attempt at French. I I don't know if it's correct. Merci tout le monde. J'espère qu'avec ces connaissances, vous pourrez tendre la main à un enfant qui souffre peut-être seul et en silence. It's perfect. Thank you very much, Roxanne. You're welcome. Nous pouvons prendre une demi-heure pour un échange avec la salle. Donc, je ne sais pas si... oui. Je ne suis pas sûre qu'on puisse gérer s'il y avait des questions. Peut-être on n'est pas équipé pour voir s'il y avait des questions qui viennent par les gens qui sont en ligne. Mais en tout cas, avec la salle, oui, certainement plus. Voilà. Bon, on peut essayer. Si peut essayer. quelqu'un en ligne, if anyone online has a question, let's give it a try. You unlock the thing and we'll see. But, ben, je sais pas, est-ce que ici dans la salle, quelqu'un a envie de partager quelque chose? Oui, je peux le dire. Ok. Il me semble que la stigmatisation des voix n'a pas été tellement abordée, parce que quand vous parlez dans le livre, il y a une séquence où on pousse l'enfant à parler de ses voix, ça veut dire que c'est normal pour qu'il puisse au moins s'exprimer sur ses voix, mais il n'y a pas la stigmatisation des autres. On ne parle pas de est-ce qu'il faut faire attention et ne pas le dire à tout le monde. Okay, wait one sec. Attendez juste une seconde. This person is wondering what about stigmatization, because there's a sequence in the book in which we encourage a kid to like talk and explore and share their experiences with the questions, but then we don't really talk that much about the impact, the effect of stigma. And for instance, is it a good thing to actually talk about it in public and to whom? Continue. Ah, that was the... Pardon, j'ai interrompu, mais je ne voulais pas oublier le début. Donc, vous n'abordez pas du tout avec l'enfant le rapport social aux voix. Et donc, and so you don't really, she's wondering if you can expand on the social relationship to voices with the kids, not just their relationship with the voices, but also the connection then to the social world and the stigma around it. I see. Okay. So the way it's addressed in this book is stigma is formed when you feel bad about talking about something, right? Donc le stigma se forme quand on se sent mal à l'idée de parler de quelque chose en particulier. So in this book, there's Susie who talks about it, and there are 4 other children who talk. Et donc dans le livre, il y a Suzy qui en parle et donc d'autres enfants aussi. Yes. So it's not directly discussed like it would be in an adult book, but it's done in a subtle way that it's okay and that all the kids are surrounding them and they have friends, despite the fact that they hear voices. Donc ce n'est pas discuté de manière aussi explicite que peut-être dans du contenu pour les adultes, mais c'est amené de manière plus subtile pour montrer que Suzy donc a des amis et est entourée de personnes qui peuvent accepter ça. But maybe that's also the question, like she only has friends who accept it, but what they don't. That's not reality because there is social pressure, and say that you hear voices, there is stigmatization. Yes. So when we talked earlier about how cartoons and there are many things in society that tell children when they're very young that if you're hearing voices, you better not talk about it, right? So this book starts to help children realize that they can talk about it. It's okay to talk about it. It's healthy to talk about it with whoever is helping you, right? And that you can have a regular life like anyone else. Okay? So this
this book is not going to address the larger society in acceptance. This book is just helping the individual children to feel confident that it's okay to hear voices and that you shouldn't stop. Non, that's finished. Okay, and it shouldn't stop them from talking about it and addressing it, not sweeping it under the carpet. When they sweep it under the carpet, they don't accept and acknowledge to themselves or to others and to themselves that it's something that's in their life. Donc oui, ce livre n'a pas pour objet d'adresser les stigmas de la société de manière plus générale, mais de plutôt donner des outils pour que les enfants récupèrent de la confiance en eux, d'en parler autour d'eux et de les rassurer à ce niveau-là. Non, I forgot that it was too long. Sorry, it was long. It's okay, I'm just like trying to... Il me semble que si la action avait le fait d'en parler à la personne qui les aide, à la personne qui les aide, pas forcément du monde. Yeah, so this person says that the book really focuses on how to talk about voices to the person who is helping them, but not necessarily to everyone. Well, it's meant as a book for people who are not hearing voices as well. I've had many kids and also adults who've read it who have thought that it's actually they can relate to it, and that's not something that only voice hearers experience. There was a child in Thailand. Okay. Okay. Donc, c'est quand même aussi un livre qui s'adresse à des personnes qui n'entendent pas des voix, et il y a eu plusieurs adultes et enfants qui l'ont lu et qui n'entendent pas de voix et qui ont du coup l'impression de pouvoir connecter, se reconnaître dans ces expériences-là. So there was a child in Thailand who was a non-voice hearer who got a hold of this book. And when she read it, she says, everyone should know about this. In fact, not only not voice hearers feel that way. There are lots of other kids that feel this way. And she convinced her school principal and the school counselor to purchase books for her school and made sure that every class got to read it, and then invited me to Thailand to go and speak to the school about voice hearing. Et donc, il y a une enfant en Thaïlande qui n'entend pas de voix et qui a tombé sur le livre et s'est reconnue dedans et s'est dit, mais en fait, c'est utile pour tout le monde et certaines de ses émotions, j'ai pu les ressentir aussi. Et donc, elle a convaincu le directeur de son école d'acheter plusieurs livres et d'inviter Seetha pour venir en parler à tout le monde. Il y avait deux questions. C'était en ligne. Alors, peut-être, en tout cas, une était Patrick qui demandait que faire si les voix entraînent l'enfant dans des comportements auto-agressifs sexuels. So somebody online asked, what to do when voices take the child in self-aggressive behaviors or suicidal? I would say the same way, you've got to find out more about the voices, what role the voice has, and why it might be telling him or her to hurt herself. Donc de la même façon, on essaiera de poser les questions de base qu'on a vues, quel est le rôle des voix, qu'est-ce qu'elles essayent de dire, comment elles le font et pourquoi, est-ce qu'elles tentent de mener à des comportements autodestructeurs. Frequently when violence is brought up as part of voice hearing, professionals and non-professionals all just get very scared and very shocked that they don't know either what to do, or they think the only thing to do is to give the child medication or institutionalize the child, but not to ask the child. The same thing as if a child says, I'm just feeling a little scared. I'm feeling very down today. Natural reaction is, oh, what's going on? Why is that? When did that happen? But when it comes to violence, like, oh, no. So I would address it in the same way. Encore trop souvent, quand un enfant partage son expérience de voix ou des voix très très agressives, il y a d'abord une réaction de peur, de peur surtout, qui va mener à ne pas poser de questions et à directement aller vers des pistes d'institutionnalisation en hôpital ou de médicamentation. Et donc, le conseil ici à adresser, c'est de répondre de la même façon qu'on répondrait quand un enfant dit qu'il a passé une assez mauvaise journée, ou qu'il se sent effrayé, dire de lui, mais comment ça se fait, pourquoi, même si c'est face à des comportements qui peuvent
effrayée parce qu'il y a de la violence. So I've had children who will come into sessions as, my voice says I should kill you. Elle a eu des enfants qui sont venus en séance en lui disant que leur voix leur disait that they should kill you, Kill me. que leur voix leur disait que l'enfant devrait tuer Seetha. So then my natural question is, oh, okay. Why is it telling you that? Et donc When did it start? ma réponse est de demander mais pourquoi est-ce qu'elle te dit ça? Quand est-ce que ça a commencé? How do you feel about your voice saying that to you? Comment est-ce que tu te sens par rapport au fait que cette voix te dise ça? And what are you going to do about it? Do you want to kill me? Et qu'est-ce que tu vas faire à ce propos? Est-ce que toi, tu veux me tuer? And what are your opinions about the voice saying these things? Et quelle est ton opinion à propos de cette voix qui dit cela? And frequently it is, I don't want to kill you. Et fréquemment, c'est je ne veux pas te tuer. And then as we talk more, it frequently boils down to, it's a protective feature. It feels like we're going to an unsafe place because a lot of emotions are going to come up if we talk about it. And the voice is trying to protect me, telling me to stop. Let's not go there. Et le plus souvent, c'est une fonction protectrice où la voix sent qu'on va aller dans des zones inconfortables parce qu'il y a des grosses émotions qui vont ressurgir et que du coup, elle essaie de me protéger. So if they're suicidal, then when you ask more questions, the voice believes that the child is not good enough, is not perfect enough, and therefore should end his life. Et donc, quand il y a des pensées suicidaires, c'est que souvent la voix croit que l'enfant n'est pas assez bon, pas assez parfait que pour continuer à vivre et donc devrait mettre un terme à sa vie. Tu peux poser ta question? Moi, je suis en train de voix et mon petit-fils qui a 7 ans m'a dit récemment qu'entendre des voix. Comment faire par rapport à sa mère? Comment faire s'il a la même maladie que moi? C'est votre petit-fils? So this person is a voice hearer and her grandson told her recently that he's hearing voices and how to handle this with the family connection and how to talk about it to the mother of the grandson. Okay. So how to talk to the mother about the grandson hearing voices and the family connection is? Donc la question c'est plutôt sur la relation avec Comment faire si mon petit-fils a le même maladie que moi, comment dire à ta mère? how to tell the mother when the grandson has the same disease as her. Firstly, I would say it's not a disease. D'abord, elle dirait que ce n'est pas une maladie. And I would normalize it with the child first. Et je normaliserais avec l'enfant d'abord. And assure the child that the voice is there for a reason. Rassurer l'enfant que cette voix est là pour une raison. And that we can all figure it out together as a family. Et qu'on peut résoudre ça ensemble en tant que famille. And include your son or your daughter who's the parent of the grandchild. Et inclure du coup votre enfant qui est le parent de cet enfant. And that maybe if you feel comfortable enough, maybe you can share your voice hearing experience with the child and the parent. Et si vous vous sentez assez confortable par rapport à ça, alors partagez peut-être votre expérience d'entendre de voix avec le petit enfant, petit-fils et son parent. And if it's too difficult to talk about it, the book may be useful. You can just hand the book over. Et si c'est trop difficile d'en parler, alors le livre peut être utile et vous pouvez aussi donner ce livre. Est-ce que ça aide? Thank you. Bonjour, j'ai juste une question. Vous disiez tout à l'heure que ça peut être long que l'enfant comprenne le pouvoir ou qu'il y a l'équilibre entre lui et les voix. So you were saying earlier that it will be long until the kid understands the connection between themselves and the voices. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer que des enfants qui sont au début de voix compliquées et où ils ont rapidement la possibilité de reprendre le pouvoir sur leur voix ou trouver des stratégies de coping. Mais du coup, est-ce que plus
le regard de la maladie, même si c'est pas la maladie, on est d'accord, est long. C'est un parcours est long avant de parler des mots. Plus c'est long à rééquilibrer le pouvoir. Je pense. He mostly had the chance to meet kids who were at the beginning of hearing difficult voices and who were quite quickly learning coping mechanisms. And so the question is, if it took more time to have the chance to talk about that experience for the child, will it also take more time then to find the coping mechanism and to find the correct power balance with the voices? C'est ça, hein? Si ça met plus de temps pour l'enfant d'en parler, est-ce que ça va aussi mettre plus de temps pour trouver des manières de contrôler et d'être en relation avec eux? Entre deux, il était comme malade avec tous les diagnostics différents. And with the fact that between, like, in the span of time that lasted longer, the child would have been seen by society and the different potential therapists as sick, as having a disease, and all of that. So this is a comment that he's making? No, it's a question about how long, Okay. like, yeah, the duration between what does it change when it takes so long to have a chance to discuss it, and the effects of all the stigma in between them. Okay, I think I answered, I understand the question. I'm going to answer it, but if it doesn't answer it, you have to tell me. Okay. I always think that it's very unfair for family members and for other professionals that work with children, that they'll bring the child and they'll say, we need to know quickly. And we need to know within 6 weeks what's going on, and everything should be sorted out in 6 weeks. J'ai toujours pensé que c'était assez injuste que les parents souvent viennent avec leur enfant qui entend la voix et disent, et sont dans l'urgence et se disent il faut trouver une solution tout de suite et il faut que voilà, en quelques semaines ce soit réglé. So my question is usually, how long did it take for this child to come to this situation? Et donc ma réponse en général est de demander mais combien de temps ça a pris pour cet enfant de pouvoir déjà en parler. So has this been a challenge for 5 months, 1 year, 2 weeks? Est-ce que ça a été un challenge, un défi d'en parler pour 5 mois, 2 semaines, 1 an? And if it took 5 weeks, then I want you to double the amount of time. That's how much time you'll need to get to wherever we need to. Et si ça a mis 5 semaines, je veux que vous doubliez ce temps-là, donc 10 semaines, c'est au moins ça dont on aura besoin pour adresser la question. Like the child that I talked about, the 12-year-old. For 6 years, she's been struggling with that. How could they expect me to work through that in 6 weeks? Enfin, comme l'enfant dont on a parlé au tout début, qui avait 12 ans, et ça faisait 6 ans qu'elle en parlait à personne, donc comment est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que Seetha résolve ça avec elle en 6 semaines? So if it took 6 years, which actually should take 6 years for us to work through that. Et si ça a mis 6 ans pour en parler, ça devrait prendre au moins 6 ans peut-être pour travailler cela. That's being unfair to the child to expect it to be faster. Each child is going to have their own pace, and it's my job to go at the pace that's comfortable for the child. Et donc c'est injuste envers l'enfant de s'attendre à ce qu'il résolve ça très vite. Chaque enfant a son propre rythme et son travail de thérapeute est aussi de s'ajuster à ce rythme. But it's true that you mentioned that the big difference between this 12-year-old in California and the other kids you had seen previously is that this kid there had been seen by other therapists who had kind of done a very destructive work. Yes. And you had to unwind all of that. Yes. All of that. Yes. Donc oui, c'est aussi vrai qu'il y a ce truc que cet enfant de 12 ans avait déjà été vu par d'autres psys qui avaient fait un travail assez destructeur et qu'il a fallu d'abord défaire avant de pouvoir commencer un travail thérapeutique. So if a child had been very comfortable talking about their voices with, let's say, the parent or a teacher, etc., and then I met with them, it can take 4 sessions, it can take 10 sessions. Donc si un enfant est déjà assez confortable de partager ses expériences avec un professeur, avec ses parents et qu'il vient la voir, ça peut parfois prendre 4 séances pour travailler la question. Yes. I don't know if that answers your question. I'm not sure if I understood. Est-ce que ça répond à ta question? No? Oui, en partie, non, mais c'est juste que moi je fais très peu de réponses aux enfants.
fait quand même quelques-unes. Et plus les enfants sont passés dans un système où on leur a mis des médocs, plus leur dire qu'ils étaient soit hyperactifs, soit parce que là où tu entends un cocktail de 10, plus difficile pour eux de s'approprier l'expérience. Et du coup, je me demandais si plus c'était avancé dans ce stade d'intégration, que c'est des malades ou des handicapés ou des pas normaux, est-ce que du coup c'est plus long à rétablir Okay. So it's really like he doesn't meet that many kids, but when he does, it's really this noticing that it's harder for the kids to reclaim their experience when they've had a long period of stigmatization, of telling of like all the diagnoses, the autism, the dys, the communication troubles and disorders, and it's donc là, yeah, I guess so. When you've had a long time of stigmatizing this experience, it takes longer to reclaim it for yourself. Absolutely. If it took 1 year, it's going to take at least 1 year. It'll be unfair on the child to say it has to take shorter time. Alors, il y a plusieurs personnes dans la salle, mais je vais lire. Juste pour donc, merci pour votre présentation. J'ai pu lire ce livre avec un enfant de 11 ans. Cela a été assez facile pour lui et moi de parler pour la première fois de la voix qu'il entendait. Oui. C'était une première fois pour moi de parler, d'entendre de voix avec un enfant et le livre dans ma vie. Et puis, il y a deux autres questions. Ensuite, c'est est-ce que ces mêmes voix peuvent rester à l'âge adulte? Oui. Est-ce que les adultes qui entendent des voix seraient des enfants qui n'ont pas appris à gérer leur voix en étant apprentis? So in the comment section here on Zoom, there is a first person who is thanking you because she read the book with an 11-year-old kid, and it was easier for him and for her to talk for the first time about the voice that he was hearing, and it was very helpful. Then there's a question: can the kid hear the same voices once they become adults if the problem hasn't been solved? And then another question that is connected: would adults who hear voices be kids who haven't learned to manage their voices as kids? Thank you for the comments. I always like to hear feedback about how the book is actually serving children. So if anyone else has used the book or is going to use the book, please send feedback so we can always change and adjust so that we make it relevant. Donc, elle remercie beaucoup les personnes qui ont lu et apprécié le livre et pour qui ça a été utile. Si vous avez si vous avez des bons retours à faire, n'hésitez pas, ça sert toujours. And the two questions there. Ah oui, attends Magali, tu peux remettre la question? So the first one was yeah, it's about adulthood. Can the kid who hear voices hear the same one once he becomes an adult and he hasn't solved the problem? Yes. My colleagues who work more with the adults say that frequently voice hearing in adults would have started when they were much younger, and it either remains or it can multiply or change, but the voice hearing itself frequently would have started when they were younger. So although I had not intended... Elle a un collègue qui travaille plus avec les adultes, ce qui n'est pas son cas, et qui lui dit qu'effectivement, fréquemment, les adultes qui entendent des voix, ces voix ont commencé dans l'enfance, mais que parfois, ça a pu changer, elles ont pu se transformer ou se multiplier, ou parfois être restées les mêmes, mais que souvent, effectivement, il y a un point d'origine dans l'enfance. And although I hadn't intended this book for adults, the feedback that I've gotten is that there are many adults who use the book because they have given me feedback. They wish they had that book when they were younger, when they started hearing voices, and that those that didn't give me that feedback do relate that they can relate to what is in the book, even as adults.
Et donc, même si elle n'a pas pensé ce livre spécifiquement pour les adultes, ceux qui l'ont lu lui ont parfois fait des retours que ça avait été utile de lire ça, qu'ils avaient pu relate, qu'ils avaient pu se retrouver dans les expériences et qu'ils auraient aimé avoir ça aussi peut-être comme enfant, quand ils étaient enfants. And they say they can relate to it because it's not really that different from how they experience. Et ils peuvent du coup s'y connecter parce que c'est pas tellement différent de leur expérience d'entendre de voix adulte. Alors, toi, tu dois poser une question. Est-ce que tu pourrais la répéter, la question, parce que les gens qui sont en ligne encore n'entendent pas. Ah oui, ok. Nous n'avons pas assez de micro. Vas-y. Est-ce qu'un entendeur de voix qui a des enfants, ces enfants ou ces petits-enfants, en cas de traumatisme, sont plus susceptibles d'entendre des voix ou pas? Est-ce qu'un entendeur de voix qui a des enfants, en cas de traumatisme, ces enfants ou petits-enfants sont plus susceptibles d'entendre des voix ou pas? So, does a voice hearer who has kids, in case of trauma, does the kid or grandkids are more likely, have more chances to hear voices themselves? Because of trauma or because of genetics? La question alors, Par après un traumatisme. après un traumatisme. Donc, Voilà. mais dans la lignée familiale. Ouais. Donc, il y a quand même une question génétique dans la Ouais. question. Ou pas? Ah non? Non, non, ok. Not about genetics, about trauma and I guess transgenerational trauma. So we are more about the trauma. Yes, if the child has had trauma, the grandchild has had trauma, then maybe there is a chance that they may hear voices, but they may not. The question would be, would an axe murderer's child be an axe murderer? Oui, s'il y a eu un trauma, c'est possible que l'enfant ou petit-enfant entende des voix, mais c'est pas... non. Et elle compare ça à la question de est-ce que l'enfant ou le petit-enfant d'un meurtrier aurait plus de chances d'être un meurtrier? Not every axe murderer's child or grandchild is going to be an axe murderer, right? Non, ça ne se transmet pas comme... So I don't think we can draw that conclusion. Donc, je ne pense pas qu'on puisse tirer cette conclusion. And I don't think that the research is clear as to, firstly, whether adults who hear voices have a genetic something that's different. Donc, la recherche n'est pas claire déjà sur le fait même que les adultes qui entendent des voix ça aurait une corrélation génétique. And let alone whether it transfers to 3 generations down. Et encore moins s'il y aurait du coup une transmission sur plusieurs générations. Until 2004, there was hardly any research done on children suffering from voice hearing. Et jusqu'en 2004, il n'y avait quasiment pas de recherche sur les enfants qui entendent des voix, That I know qui en of souffrent. in the US. You could count on your fingers the number of research studies. Aux États-Unis, là où je connais la recherche, on peut vraiment compter sur les doigts de sa main le nombre d'études impliquant des enfants. It was a very ignored area of study. C'était un champ d'études complètement ignoré, négligé. Even with adults, I think it was a very ignored area. Et même pour les adultes, c'était relativement ignoré. They did a lot of research on medications and which medications they could be used and how, but not how to actually do talk work with adults. Et donc, ils faisaient beaucoup d'études sur les médicaments et les molécules et comment, voilà, quelle piste de traitement à ce niveau-là, mais très peu sur la dimension talk, la dimension de, oui, c'est ça, des façons d'en parler. I don't know if it was a cultural blind point, a blind. Je ne sais pas si c'était un point aveugle culturel. Because psychology was not a separate field of study in the Western world until more recently. It was connected to religion way back then. And when it was connected to religion, it was seen as a demonic possession when you heard voices. So they did exorcisms. But when psychology, am I going on to? No, no, it's okay. When psychology separated, they did good studies on anxiety, depression, and all of that. But when it came to voice hearing, it was like, we're not going to look at that very much. And I think it was a cultural blind spot until more recently in the US when the war veterans have been coming back. I'll tell you that.
Ok, donc oui, il y a une histoire culturelle de la discipline même de la psychologie, où pendant longtemps, c'était pas un champ séparé dans les études, c'était très connecté aux études religieuses. Et donc, tout ce qui était entente de voix était aussi lié à des expériences démoniaques de possession. Et donc, c'est à partir d'un certain temps au XXe siècle où la psychologie s'est instituée comme champ à part des études religieuses et théologiques, où là, il y a eu des très bonnes études sur la dépression, l'anxiété, etc. Mais dès qu'on revenait à la question des voix, ça ravivait ces images-là et ça faisait toujours enfin, voilà, c'était négligé comme champ jusqu'au changement que Seetha relie à la guerre et au retour des vétérans. Quelle guerre? Which war? Yes. Well, they'd been coming back from the Vietnam War, hearing voices, Ok. but even then they didn't study it. Donc, il y a eu des vétérans du retour de la guerre du Vietnam qui entendaient des voix, mais même à ce moment-là, ils n'ont pas traité la question. It was still medication. C'était juste des médicaments. But as more wars happened and more veterans came back, only after 2006 or so, the government started to put in more funding for research to understand why there were so many more people hearing voices. Et donc, c'est au fur et à mesure des guerres aux États-Unis que ce n'est qu'à partir du début des années 2000 que le gouvernement a mis plus d'argent pour financer des recherches sur l'entente de voix, en particulier parce que ça prenait une ampleur. So we see more research now Et donc, maintenant, on voit plus de recherches to help us understand, hopefully. pour comprendre mieux. Voilà, oui.